La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine nous emmène du côté de Rallin. Je suis en compagnie d'Alain Kerman. Bonjour Alain. Bonjour tout le monde. Alain, vous nous aviez proposé un petit détour du côté de la Weierkirch, mais cette fois-ci, nous allons aller à l'Altkirch, qui est d'ailleurs à Rallin ou à Binin. À Rallin. Donc c'est pas comme le Mont-Saint-Michel, vous avez pas une bisbille avec vos voisins de Binois? Non. Non, d'accord, on est bien sûr que c'est à Rallin. Il y a un point commun d'ailleurs avec la Weierkirch, c'est que le site de cette chapelle est aussi posé sur le site d'un village disparu, c'est bien ça? Un village qui s'appelait Oldingen. Oldingen. Et qui a disparu à quelle période? Qui a disparu cette fois-ci, pas à la guerre des Rustots comme la Weierkirch, mais la guerre de 30 ans, donc 1618-1648. En guerre de 30 ans qui a fait des ravages terribles en Lorraine et plus particulièrement au Beecherland. Au Beecherland et le pays de Sarreguemines, il restait 10% de personnes. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce lieu? L'Altkirch, ça veut dire vieille église. La particularité de cette chapelle, une des particularités, elle est accolée à une habitation. Elle n'a pas de clocher, mais elle a une cloche sous la toiture. Et elle est également beaucoup plus grande que celle de la Weierkirch. On peut accueillir une centaine de personnes. Et c'est un lieu de pèlerinage. Il y a beaucoup de monde qui passe durant toute l'année à cette chapelle. Et il y a une messe une fois par an à la Saint-Hubert. Donc on comprend, c'est la chapelle Saint-Hubert, c'est le 3 novembre qu'il y a une messe. Et comment Saint-Hubert, ça nous ramène aux animaux et à la chasse? À la chasse, effectivement. Alors, je vais parler un tout petit peu d'histoire, mais je vais pas trop en parler parce que en 2016, j'ai sorti un livre qui est épuisé en ce moment, mais qu'on peut retrouver à la chapelle. Et dans ce livre, je détaille plus l'histoire de la chapelle. Alors, les premières traces de ce village remontent quand même à l'an 1055. Et Oldingen faisait partie des nombreuses terres de l'abbaye de Herbitzheim. On suppose que ce village a été détruit à la guerre de 30 ans. Alors, pour accéder à la chapelle, c'est tout simple. Vous rentrez dans le village et vous prenez la route en face de la boulangerie. Vous faites 2,5 km de préférence à pied, bon pour la santé, ou en vélo, mais pas en voiture. Donc, à 2,5 km, vous retrouvez cette chapelle. Alors, la chapelle, comme dans d'autres villages, a survécu à la destruction du village. Et en faisant un drainage en 1997, nous avons découvert des fondations très anciennes. On note la présence de cette chapelle avant la Révolution française et si on va à l'intérieur de la chapelle, à droite, sur le mur droit, on trouve un magnifique relief en grès des Vosges, sommé d'une grande croix. Il représente la vision de Saint-Hubert et date de 1724. Donc, selon la croyance populaire, ce relief aurait été trouvé dans les champs et installé ensuite dans la chapelle. Alors, le bâtiment actuel date de 1841. Encore une des particularités, depuis 1848, la famille Goulon, qui est une famille de fermiers, s'est établie dans la maison attenante à la chapelle. Et ils ont une ferme et sont les gardiens du sanctuaire. Autre particularité, c'est que dans cette chapelle, on trouve les statues des 14 saints auxiliaires et qui furent installés en 1913-1914. Alors on comprend vraiment pourquoi ça a été installé. C'était la Première Guerre mondiale. Et dans notre région, ces saints sont vénérés à la Pauluskapelle de Sourtes, à la chapelle de Lin et dans beaucoup d'autres lieux. Et ces saints, en effet, sont vénérés depuis le XIVe siècle et on venait les prier pour les maladies. On n'avait pas le docteur, on les priait pour les maladies. Par exemple, quand on avait mal à la toux, on priait Saint Georges. Pour la gorge, on priait Saint Blaise. Entre parenthèses, pour le Covid, ce saint ne figure pas dans la chapelle, mais pour les épidémies, il faut prier Saint Roch. D'accord. On n'a pas de remède miracle encore à Rallin, du coup, pour ce satané coronavirus. Essayez Saint Roch, mais il ne se trouve pas dans cette chapelle. Ce site, comme la Weierkirch que vous nous aviez présenté auparavant, montre aussi la très riche histoire de Rallin. Vous avez parlé de présence humaine autour de l'an 1000, de présence attestée, et ça nous ramène aussi à tous les vestiges gallo-romains qui sont présents à Rallin. Si vous allez entre Rallin et Schmittwiller, il y a la rue des Romains. C'est une route qui datait des Romains.
Dans le village d'Alsace, juste à côté de Rallin, 3 kilomètres, à Dehlengen, il y a des vestiges gallo-romains. Donc on est sûr qu'il y avait des Romains à l'époque dans notre région. Mais l'histoire n'est pas quelque chose de figé. D'ailleurs, l'Altkirch a été l'objet d'une rénovation, avec notamment la participation du peintre Gérard Ouvert. Alors c'est en 97 que m'est venue l'idée de rénover cette chapelle. À l'époque, j'étais président et dirigeant de la chorale paroissiale. Et entre deux dents, parce que c'était mon dentiste et ami, j'ai discuté avec Gérard et il m'a dit on pourrait refaire cette chapelle. Mais attention, un peu de manière moderne, sa chapelle, c'est la chapelle de l'Altkirch, mais en y allant, vous serez peut-être étonné de trouver des dessins qui ne veulent pas dire alt, mais moderne, voilà. Alors, il faut venir visiter cette chapelle et admirer tout le travail, lire dans le livre qui se trouve dans la chapelle le sens des dessins de Gérard Ouvert, qui nous a quittés en 2014. Et je terminerai par une phrase de Gérard à la fin de la Restauration. J'ai fini par me dire que nous sommes dans un temple, que nous avons essayé d'aimer, de respecter et de rendre accueillant à la prière. Et bien voilà, un lieu accueillant et un village accueillant. Venez donc faire un tour du côté de Rallin pour découvrir l'Altkirch et évidemment la Weiherkirch, 2 sites incontournables autour de ce joli village. Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup.